Donc, bonjour mes frères et sœurs, nous entreprenons en ce lundi le troisième chapitre de notre deuxième épître à Timothée. Et je suis sûr que le Seigneur en réserve pour nous des belles vérités afin que nous puissions l'aimer davantage, afin que nous puissions le servir avec liberté, avec paix, avec joie. Au nom de Jésus, nous te prions, Seigneur, parce que nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous croyons, Seigneur, que c'est l'Esprit Saint que tu fais habiter dans tes enfants qui est l'outil pour nous faire comprendre les Écritures. Et à travers la bouche de l'apôtre Paul, nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu veux nous dire à nous. Mais aide-nous de nous rappeler, Seigneur, le but ultime de toute la parole de Dieu. C'est toi, c'est notre Dieu, c'est notre Sauveur Jésus-Christ. Donne-nous la grâce que quand on rouvre la parole, qu'on puisse te chercher, qu'on puisse désirer te voir. Et ce matin, nous continuons dans notre chapitre 3, mais n'oublions pas que Paul n'est pas en train de reprendre un Timothée qui vit dans le péché, mais qui veut encourager son enfant bien-aimé à continuer dans la foi chrétienne. Et ce matin, dans le chapitre 3, nous allons, si vous voulez bien, lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Sache que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il y en a parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent de faibles femmes chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Donc, comme les parents, des fois, vont conseiller à leurs enfants de s'éloigner de certaines situations, de s'éloigner de certains amis, de s'éloigner de certains hommes. Si un homme veut t'embarquer en auto, on dit éloigne-toi de ces hommes-là. Si quelqu'un veut s'approcher de toi, un inconnu, éloigne-toi, hein, éloigne-toi. Et on dit ça à nos enfants pour les protéger de certains mal qui pourraient venir les blesser. Ici, Paul dit à Timothée au verset 5, « Éloigne-toi de ces hommes-là. » Éloigne-toi, Timothée. Et nous allons retenir ce thème pour ce matin, de s'éloigner de certains hommes qui peuvent nous nuire, qui peuvent nuire à l'avancement du royaume de Dieu, qui peuvent nuire à l'accomplissement de notre ministère pour la gloire de Dieu. Il commence par dire au verset 1, « Dans les derniers jours,
Les derniers jours ici, c'est pas les jours de la fin, dans le sens que les dernières années avant le retour de Jésus-Christ, mais on parle du temps de l'Église. Cette expression, les derniers jours, les derniers temps, fait souvent rapport au temps de l'Église. Il ne parle pas de nos temps à nous seulement, parce que il ne dirait pas à Timothée de s'éloigner de ces hommes-là. Donc, c'est parce que ces hommes-là étaient déjà là. Donc, dans le temps de l'Église, c'est ce qu'on appelle les derniers temps avant le retour du Seigneur. Il va y avoir des hommes, il va y avoir des temps difficiles. Pour les enfants de Dieu, pour les hommes et les femmes comme Timothée. Il dit que ça va être des temps difficiles. Parce qu'il va y avoir des hommes spéciaux qui vont être là. Et là, il les décrit, ces hommes-là. Il les décrit par des adjectifs qui dit ils sont égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Il me semble que ça décrit les hommes de tous les temps. Il me semble que ça décrit les hommes depuis Adam jusqu'à Jésus et de Jésus jusqu'à nous. Mais ce que j'aimerais qu'on fasse remarquer ici, c'est que c'est pas... Ça décrit certains hommes. Ces hommes-là. Le verbe « c'est », c'est CES démonstratif. Ces hommes-là. Donc, pourtant, tous les hommes de la terre, même les croyants, en certain sens, sont encore égoïstes, sont encore des fois insensibles, sont des fois déloyaux, sont calomniateurs. Mais qu'est-ce qu'il veut parler ici? De quels hommes? Parce que s'il dit de s'éloigner de ces hommes-là, ça ne peut pas être tous les hommes de la terre, parce que là, il faudrait partir des monastères, il faudrait s'isoler dans des couvents ou dans des collèges ou dans des communes. Si on voulait s'éloigner de tous les gens qui sont égoïstes, de tous les gens qui sont amis de l'argent, de tous les gens qui sont hautains et orgueilleux, il faudrait s'isoler. Puis même parmi ceux avec qui on s'isolerait, on aurait de ces gens-là aussi. Mais quel est le trait de caractère ou la chose principale ici qu'il faut porter? C'est des hommes déloyaux, calomniateurs, amis de l'argent, rebelles à leurs parents, ingrats. C'est tous ces hommes-là, mais en plus, ils ont quelque chose qui est par-dessus, qui fait que Paul leur dit de s'éloigner de ces gens-là. Ils sont blasphémateurs. Ça veut dire qu'ils parlent injurieusement de Dieu. Ils sont ennemis des gens de bien. Ils aiment le plaisir plus que Dieu. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils renient ce qui en fait la force. Donc, c'est des hommes qui sont religieux. Ils sont religieux, ces hommes-là. Et ils s'attaquent à ceux qui parlent de Dieu, à ceux qui parlent de Jésus. Il ne dit pas seulement de s'éloigner de tous les gens qui sont pécheurs, parce qu'on devrait s'enfermer dans notre garde-robe, là, dans notre garde-robe et dans notre sous-sol et ne plus en sortir. Mais il dit de ceux, on va voir un peu plus loin demain et après-demain, de ceux qui s'attaquent à ceux qui veulent vivre pour Dieu,
à ceux qu'on appelle ici les gens de bien. Ces ennemis des gens de bien. Donc, voyez-vous qu'ils sont pas seulement que des pécheurs, mais c'est des gens qui s'attaquent à ceux qui veulent proclamer Dieu, qui veulent proclamer Jésus-Christ, qui veulent emmener les gens vers Dieu, vers Jésus. Parce que nous sommes appelés, comme vous le savez, à aller vers le monde pour leur parler de Dieu. Mais il dit, éloigne-toi de ceux qui ont l'apparence de la piété, mais qui en renient ce qui en fait la force. Donc on voit que ceux qui ont le plus attaqué Jésus pendant qu'il était sur la terre, c'était les chefs religieux de son temps. Plus les apôtres, dans les Actes des Apôtres, ceux qui ont persécuté l'Église le plus dans les Actes des Apôtres, c'était les gens religieux et les gens politiques. Éloigne-toi de ces hommes-là, dit-il. Et encore aujourd'hui, ceux qui ont attaqué, quand l'Évangile est arrivé au Québec des années 50-60, ceux qui ont attaqué le plus les premiers missionnaires au Québec, c'était les mouvements religieux qui étaient sur place à ce moment-là, qui ont utilisé les moyens humains, dans le sens de la police, les gens comme ça, les hommes politiques de leur temps, pour vouloir arrêter la proclamation de l'Évangile. Il dit, éloigne-toi de ces hommes-là qui attaquent l'Église, qui attaquent, qui étaient en train d'attaquer Paul, parce que Paul était en prison à cause de la foi en Jésus-Christ. Il était prisonnier de Jésus, pour Jésus. Voyez-vous ce qu'il est en train de dire? Éloigne-toi de ceux qui sont là pour faire du trouble, qui sont là pour vous détruire. Ne t'expose pas inutilement à leurs menaces, à leurs menaces physiques ou morales ou psychologiques ou qui veulent te détruire, Timothée. Éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là. Ils ont l'apparence très religieuse, mais ils en renient ce qui en fait la force. Je me suis posé la question, qu'est-ce qui en fait la force? Est-ce qu'il renie l'Esprit Saint? Est-ce qu'il renie Jésus-Christ? Moi, je crois que c'est surtout, ce qu'on entend surtout, ça a rapport avec Jésus-Christ. Ça a rapport avec sa personne ou son œuvre. La plupart du temps, c'est ça. On attaque soit la personne de Jésus-Christ. Regardez-les tous les grands mouvements qui sont partis dans les années 1800, mettons 30, aller jusqu'en 1900, quelque chose. Ils sont tous reniés en grande partie la divinité de Jésus-Christ. Mais je dirais, dans notre contexte, encore plus, ils vont renier la grâce. C'est pas pour rien qu'au chapitre 2, l'apôtre Paul dit à Timothée, « Fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. » Tous les mouvements religieux de ce monde, s'il y a une chose qui renie, c'est la grâce qui est en Jésus-Christ. Ils prêchent toujours un salut par les œuvres. Ou ils vont dire qu'ils croient en la grâce de Jésus-Christ. Ils vont dire que Jésus-Christ est mort pour les sauver. Mais ils vont rajouter quelque chose. Mais si tu fais pas ceci, mais si tu fais pas cela, mais si tu t'abstiens pas de telle chose, ou si tu fais pas telle chose, ah ben là tu peux pas être sauvé. C'est Jésus et la grâce plus. Ceux-là sont encore plus dangereux. Il y a des mouvements qui nient complètement la grâce. Et ils vont dire qu'ils sont sauvés seulement par les œuvres. Ceux qui sont les plus dangereux pour nous croyants, c'est ceux qui parlent de la grâce,
mais en même temps rajoute des œuvres qu'il faut faire. Donc il dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Éloigne-toi de ces hommes-là aussi que leur vie est en désaccord avec ce qu'ils prêchent, avec ce qu'ils enseignent. C'est pour ça qu'il parle au verset 6. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui séduisent, captivent des femmes faibles, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Ils ont une vie qui est en désaccord avec ce qu'ils prêchent. Dans un sens, ils parlent de Dieu, ils parlent d'une vie de piété, mais en même temps, ils vivent dans la débauche. Donc, il dit, mais éloigne-toi de ces hommes qui prêchent, qui parlent de Dieu, mais qui en arrière vivent dans la débauche. C'est pour ça que souvent on va retrouver des hommes ou des femmes qui vont être discrédités parce qu'ils ont une double vie. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne sont pas pécheurs. Ça ne veut pas dire que ceux qui enseignent la vérité, comme Timothée ou Paul, ne sont pas pécheurs. Mais nous allons retrouver dans leur vie une attitude qui est contre le péché. Une attitude qui, dans leur vie, qui vont combattre contre le péché, qui vont confesser le péché. Qui vont dénoncer le péché dans leur propre vie ou dans la vie des autres. Et que s'ils sont pris dans un péché, s'ils sont accusés d'un certain péché qu'ils ont fait, ils vont l'avouer si c'est vrai. Mais il dit, méfie-toi de ces hommes qui parlent de Dieu, mais ils renient ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes qui parlent de Dieu, mais que leur vie est en désaccord avec ce qu'ils proclament. Il dit, éloigne-toi, au verset 8 et 9, de ceux qui s'opposent à la vérité. Ils prennent position contre, des fois directement contre la vérité, contre l'Évangile, contre Jésus-Christ, contre la grâce, contre la parole de Dieu, les Écritures. Donc il dit, éloigne-toi, Timothée. Éloigne-toi des gens qui ne parlent pas de l'Évangile, qui ne proclament pas l'Évangile. Éloigne-toi de ceux que tu vois que entre ce qu'ils disent et ce qu'ils font, c'est deux choses différentes. Ce qu'il est en train de dire, ne rentre pas, parce qu'on l'a vu au chapitre 2, ne rentre pas en conflit avec ces gens-là. Ne commence pas des grands débats avec ces gens-là. Ne te querelle pas avec ces gens-là. Soit que tu les éloignes de toi, ou c'est toi qui t'éloignes d'eux. Ne rentrons pas en conflit avec des gens qui sont contre les Écritures. Il y a tellement d'ouvrages à faire, à chercher les élus de Dieu et à leur prêcher la parole quand ils veulent l'entendre, qu'il nous est inutile de vouloir rentrer en conflit ou en confrontation avec ceux qui ne veulent pas l'entendre. Notre Père du ciel, merci que tu nous donnes ce bon conseil ce matin, de s'éloigner. On a vu ton Fils souvent s'éloigner de ceux qui rentraient en conflit avec lui. Il s'éloignait d'eux. Il s'isolait bien souvent avec ses disciples et il les enseignait. Nous ne sommes pas appelés à rentrer en conflit avec les gens. Nous ne sommes pas appelés à rentrer en débat. Mais nous sommes appelés à prêcher la bonne parole du Seigneur à ceux que tu as choisis, à ceux que tu as élus,
à ceux qui veulent être tes disciples et qui veulent apprendre de toi. Conduis-nous, donne-nous de la sagesse dans ces moments, Seigneur. Amen.